Aujourd'hui, on s'attaque aux séries alternées. C'est un chapitre incontournable en maths sup-SP qui tombe très régulièrement au concours, souvent couplé avec des questions d'approximation numérique. On va voir le critère spécial des séries alternées de Leibniz, l'estimation du reste qui est d'une précision remarquable, la distinction entre convergence absolue et semi-convergence, et un exercice type concours complet. C'est parti. Les séries alternées apparaissent dans de très nombreux problèmes de concours. La série de Leibniz, la série alternée des inverses des carrés, les développements de fonctions classiques comme le logarithme ou l'arctangente, toutes ces séries sont alternées. Mais surtout, le critère de Leibniz donne une majoration du reste extrêmement précise, ce qui en fait un outil de choix pour le calcul approché. Et la distinction entre convergence absolue et semi-convergence mène à des phénomènes fascinants, comme le théorème de réarrangement de Riemann. Commençons par la définition. Une série alternée est une série de la forme somme de moins 1 puissance n fois an, où la suite an est à terme positif ou nul. Le signe alterne donc à chaque terme. Positif, négatif, positif, négatif. Les exemples les plus célèbres sont la série harmonique alternée, dont la somme vaut logarithme de 2, et la série de Leibniz, somme des moins 1 puissance n sur 2n plus 1, dont la somme vaut pi sur 4. Voici le critère spécial des séries alternées, aussi appelé critère de Leibniz. Si la suite AN vérifie deux conditions, première manne AIN est décroissante, deuxième manne AIN tend vers 0, alors la série alternée somme de moins 1 puissance ln fois AIN converge. Attention, les deux hypothèses sont nécessaires. La décroissance seule ne suffit pas si la suite ne tend pas vers 0, et la convergence vers 0 seule ne suffit pas non plus sans la décroissance. Par exemple, si AN oscille en décroissant globalement vers 0 mais pas de manière monotone, le critère ne s'applique pas directement. Le point fort des séries alternées est l'estimation du reste. Si on note S la somme de la série et S, n la somme partielle d'indice n, le reste Rn égale S moins Sn. Le théorème de Leibniz nous dit que la valeur absolue du reste est majorée par le premier terme négligé et qu'n plus 1. Mieux encore, le reste est du signe du premier terme négligé. Cela signifie que les sommes partielles encadrent alternativement la somme. Les sommes partielles d'indices pairs sont en dessous de S, celles d'indices impairs au-dessus, ou l'inverse selon le signe du premier terme. On obtient un encadrement remarquable. Les sommes partielles d'indices impairs forment une suite croissante majorée par S, et celles d'indices pairs forment une suite décroissante minorée par S. Cet encadrement se resserre de plus en plus vite. C'est extrêmement utile en pratique. Si on veut calculer la somme avec une erreur inférieure à 10 puissance moins 6 par exemple, il suffit de sommant jusqu'à ce que an plus 1 soit inférieur à 10 puissance moins 6. C'est un critère d'arrêt simple et optimal. Démontrons le critère de Leibniz. L'idée est d'étudier séparément les sommes partielles d'indices pairs et d'indices impairs. Considérons S de P, la somme partielle d'indices pairs. On calcule S de P plus 2 moins S de P, on trouve moins A de P plus 1 plus A de P plus 2. Comme la suite AN est décroissante, A de P plus 2 est inférieur à A de P plus 1, donc cette différence est négative. La suite S de P est donc décroissante. De plus, en regroupant les termes par paire, chaque parenthèse AK moins AK plus 1 est positive par décroissance. Donc S de P est minoré par 0. Une suite décroissante et minorée converge, donc S de P s'admet une limite finie, appelons-la S. Enfin, S de P plus 1 égale S de P moins A de P plus 1. Comme S de P tend vers S et A de P plus 1 tend vers 0, on obtient que S de P plus 1 tend aussi vers S. Les deux sous-suites convergent vers la même limite, donc la suite des sommes partielles converge. Rappelons la distinction fondamentale. Si la série des valeurs absolues converge, la série converge absolument. C'est le cas le plus confortable. Mais si la série converge sans que la série des valeurs absolues converge, on parle de semi-convergence. La série harmonique alternée est l'exemple type de série semi-convergente. Elle converge par le critère de Leibniz, mais la série harmonique des valeurs absolues, somme de 1 sur n, diverge. Cette distinction est cruciale car les séries semi-convergentes y sont fragiles. En effet, le théorème de Riemann affirme que si une série est semi-convergente, on peut réarranger ces termes pour faire converger la série vers n'importe quel réel, ou même la faire diverger. C'est un résultat surprenant qui montre que l'ordre des termes compte énormément pour les séries semi-convergentes. Exercice type concours. Montrons que la somme de la série harmonique alternée vaut logarithme de 2. On va utiliser la convergence de la série puis identifier sa somme. Première manne, la suite 1 sur n est des biens positives décroissantes et tend vers 0. Le critère de Leibniz s'applique donc directement et la série converge. Pour trouver la somme, on utilise l'identité 1 sur k égale intégrale de 0 à 1 de t puissance k moins 1 dt.
Donc moins 1 puissance k plus 1 sur k égale intégrale de 0 à 1 de moins t puissance k moins 1 dt. En sommant la série géométrique, on obtient Sn égale l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins t puissance n sur 1 plus t dt. Quand n tend vers l'infini, moins t puissance n tend vers 0 pour t dans l'intervalle 0, 1 ouvert. Par convergence dominée, la limite de Sn est l'intégrale de 1 sur 1 plus t entre 0 et 1 qui vaut crochet logarithme de 1 plus t entre 0 et 1 soit logarithme de 2. Le résultat est démontré. Erreur numéro 1, appliquer le critère de Leibniz en oubliant de vérifier la décroissance. Ce critère a deux hypothèses, vérifier seulement que AN tend vers 0 ne suffit pas. Il faut aussi montrer que la suite est décroissante, souvent en étudiant le signe de AN plus 1 moins AN ou le rapport AN plus 1 sur ALN. Erreur numéro 2, affirmer que la série converge absolument alors qu'elle est seulement semi-convergente. Quand on applique Leibniz, on obtient la convergence simple, pas la convergence absolue. Pour la convergence absolue, il faut étudier la série des valeurs absolues séparément. Erreur numéro 3, se tromper d'indice dans la majoration du reste. Le reste Rn est majoré par an plus 1, le premier terme négligé, et non par an, le dernier terme pris en compte. C'est un décalage d'indice qui peut coûter cher au concours. Voici la méthode en 4 étapes pour traiter une série alternée au concours. 1. Vérifier que An est positive décroissante et tend vers 0. 2. Conclure par Leibniz. 3. Si on demande une approximation, utiliser la majoration du reste. 4. Pour calculer la somme exacte, on utilise souvent un Development en série, une intégrale ou la transformation d'Abel. Si la suite n n'est pas exactement décroissante, le critère de Leibniz ne s'applique pas directement. Dans ce cas, pensez à la transformation d'Abel ou à une comparaison avec une série connue. C'est une situation fréquente dans les problèmes de concours. Récapitulons. Le critère de Leibniz donne la convergence d'une série alternée dès que la suite des termes généraux en valeur absolue est décroissante et tend vers 0. L'estimation du reste par le premier terme négligé est d'une précision remarquable. Les sommes partielles, pairs et impairs, encadrent la somme de la série. Les séries semi-convergentes sont sensibles à l'ordre de sommation, contrairement aux séries absolument convergentes. Au concours, la méthode est systématique. Vérifier les deux hypothèses de Leibniz, conclure la convergence, puis majorer le reste si nécessaire. Pour trouver la somme exacte, pensez aux intégrales et aux développements en série. Entraîne-toi sur PrépaMaths pour maîtriser les séries alternées avec des exercices corrigés niveau concours.